Versailles, une ville où il fait bon vivre, une ville connue pour son histoire, son roi, son château, son prestige, son charme et ses petites rues pittoresques, ses monuments, son architecture, mais aussi ses nombreux touristes. Mais Versailles, c'est aussi l'église évangélique Versailles-Clagny, une communauté réunie pour chanter et célébrer Dieu. Un endroit où la parole de Dieu est enseignée et où Jésus-Christ est proclamé comme sauveur. Un endroit où l'on peut prier ensemble et adorer Dieu, où on célèbre et chante le nom de Jésus. Car il est celui qui fait toute la différence. Rejoignez-nous tous les dimanches sur eevc.online.church. Bonjour frères et sœurs de l'église de Versailles, je suis très heureux de vous retrouver ce dimanche. Je sais que ce rendez-vous avait été pris de longue date avant que notre société, notre humanité, le monde soit confronté à la crise de la Covid-19 et la situation a changé. Nous affrontons une situation qui est délicate. Mais cela ne nous empêche pas de prêcher l'évangile, donc nous nous rabattons sur les moyens des médias au travers d'Internet et des caméras pour vous adresser ce message. Et sachez que c'est avec beaucoup de reconnaissance que je m'adresse à vous en ce jour particulier qui est le jour de la Pentecôte. C'est un bonheur, que Dieu vous bénisse. Et merci à Fabien et à son épouse pour la confiance. Merci aux anciens, merci à toute la communauté. J'aimerais bien, quand tout ceci sera passé, que nous puissions nous retrouver tous ensemble à l'occasion pour passer des temps d'abord de communication de la parole du Seigneur, mais aussi profiter pour un temps de communion fraternelle. Je vous invite à faire 2 lectures ce matin pour que nous puissions ensemble partager ce que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Et je sais que sa grâce va nous soutenir et sa bénédiction sera pour nous une bénédiction d'autant plus que c'est un jour de joie, un jour de Pentecôte. Voilà, donc prenez le premier texte que je vous invite à partager avec moi, se trouve dans le livre des Nombres. Nous allons lire Nombre 11. Le livre de Nombres, c'est le 4e livre de la Bible. Vous avez Nombre 11, prenons Nombre 11, verset 24 à 30. Je vais faire la lecture pour nous tous, Nombre chapitre 11, verset 24 à 30. Nous lisons la parole du Seigneur. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et il les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il y eut des hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient pas allés à la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse, et il dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, a pris la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. La deuxième lecture que je vous invite à partager avec moi se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 2, acte 2, nous commencerons par le premier verset de ce beau livre. La Bible dit dans acte 2, versets 1 à 8, nous lisons, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se reposèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle ?» Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à ce que nous puissions placer ces instants sous le regard de notre Père. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour l'opportunité de te servir. Merci pour la grâce de proclamer cet évangile en ce jour avec mes sœurs et frères de l'église de Versailles, que je porte devant toi et pour qui je prie vraiment que le partage de cette parole leur apporte quelque chose que tu as prévu dans ta sagesse de leur apprendre ou de leur rappeler pour ceux qui le savent déjà. Je prie pour que ton Saint-Esprit vraiment applique dans les cœurs des uns et des autres cette parole avec toute la bénédiction qui l'accompagne. Toi qui as dit dans ta parole que quand tu envoies ta parole, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'envoies. Que ce matin, qu'en ce moment même où ton peuple s'est réuni pour recevoir ce message, que la gloire te revienne, mon Dieu, et que ta puissance se manifeste pleinement au bénéfice de ton peuple. Loué sois-tu, bénis-moi, bénis-nous tous ensemble pour que pendant ce temps nous puissions être édifiés, fortifiés par l'autorité de ta parole. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Voilà, au fait, j'ai partagé ces deux textes et je sais bien que l'un comme l'autre exprime quelque chose qui, ce matin, en ce jour en tout cas, va nous aider à aller en profondeur de notre expérience avec Dieu. Prêcher un jour de Pentecôte n'est jamais facile parce que ça rappelle la bénédiction à laquelle nous appartenons, celle que nous partageons, celle de la vie de l'Esprit, de la réalité dans laquelle Dieu lui-même nous a introduits pour que nous puissions être des canaux de bénédiction dans notre génération pendant que nous témoignons pour lui. Force est de constater que le but de la présence du Saint-Esprit, chers amis, n'est pas de nous mettre à l'aise. Le Saint-Esprit ne vient pas pour nous mettre à l'aise. Et il est là pour accomplir la mission de Dieu en nous. Il est là pour réaliser les intentions de Dieu, réaliser ce que Dieu poursuit dans cette génération, ce que Dieu veut faire avec cette génération. Et quelles que soient les œuvres qu'il réalise, le Saint-Esprit, quels que soient les actes qu'il accomplit, bien sûr par notre canal, la volonté de Dieu, c'est que son Église soit fortifiée, soit consolidée. Et le but, Jésus l'a annoncé, l'Esprit viendra pour glorifier Christ. Et nous sommes chrétiens, nous vivons notre foi, nous vivons l'expérience de l'Église dans un seul but, que le Seigneur soit glorifié. Et donc, c'est l'apôtre Jean qui le disait, je pense à ce texte de Jean 3, verset 8, où il est dit, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » Je disais que l'Esprit n'est pas là pour nous mettre à l'aise, il n'est pas là pour convenir à nos aspirations, mais il est là pour glorifier le ressuscité. Il est là pour que l'œuvre du Seigneur soit réalisée. En effet, il est impossible de contrôler les mouvements de l'esprit, les mouvements du vent. On y gagne en suivant la direction de Dieu, en laissant Dieu faire ce qu'il veut faire. Cependant, il est important de le dire, l'action du Saint-Esprit dans l'Église doit se faire dans le respect, dans l'ordre et dans la bienséance. Souvent, dans les communautés évangéliques et surtout pentecôtistes,
nous sommes parfois aux antipodes. Nous aimons tellement les extrêmes. Et pourtant, la présence de Dieu dans l'Église doit se vivre avec respect et avec ordre. Cela est important parce que le but final, c'est que l'œuvre du Saint-Esprit vise à ce que Christ soit glorifié. Et donc, je peux me permettre de dire que la carte d'identité de l'action du Saint-Esprit est caractérisée par 3 choses. La première, c'est l'édification, selon 1 Corinthiens 14, verset 3. La première chose, c'est l'édification, la consolation, l'exhortation. Je veux reprendre en d'autres termes. Je veux dire, quand nous vivons notre don, quand nous exprimons le don spirituel, il y a 3 choses qui doivent vraiment être présentes dans cette façon de faire. Est-ce que ce que je fais édifie? Est-ce que ce que je vis édifie l'autre? Est-ce que ça console? Est-ce que ça exhorte? Parce que le don avoir un don spirituel pour le plaisir de l'avoir ne sert pas à grand-chose. Parce que quand Dieu nous communique un don, il veut d'abord que ce don puisse remplir ces 3 fonctions. 3 fonctions importantes qui caractérisent l'action de l'Esprit. Le texte que nous lisons, mon texte central, c'est le texte de Nombres. Le texte que nous lisons ce matin provoque en moi un certain nombre de réactions. Et j'aimerais vous en faire part avant de partager 3 points importants que j'ai préparés pour notre message de ce jour. D'abord, le texte, il provoque, comme je dis, en moi plusieurs réactions. Ma première réaction, celle que je retiens, c'est que l'Esprit de Dieu souffle où il veut et sur qui il veut. Ça, c'est important, chers amis, qu'on puisse se le dire et qu'on puisse le garder précieusement dans notre cœur, dans notre pensée. L'Esprit souffle où il veut et sur qui il veut. Il prend la direction de son choix, de ce qu'il veut faire. Parce que c'est l'Esprit, rappelez-vous, comme Paul dit, c'est l'Esprit qui connaît les pensées de Dieu et c'est lui qui nous aide à entrer dans ses pensées. Donc, il conserve sa liberté, le Saint-Esprit, liberté d'action, et donc par conséquent, il est important de notre part de ne pas l'enfermer dans nos schémas des hommes, dans des schémas humains. Non seulement il est le garant de l'ordre, c'est très important, en soufflant, l'Esprit garantit toujours l'ordre, selon que Paul le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 à 33, nous trouvons les paroles de l'apôtre qui dit « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » Je reprends ce texte formidable. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est-à-dire, l'action de Dieu vise l'ordre, vise la paix. Toutefois, cela, malgré l'ordre qu'on y voit dans la manière dont Dieu agit, il y a toujours, et je dirais souvent, l'esprit peut susciter des incompréhensions, des troubles, des protestations. Rappelez-vous à la protestation, je pense ici à la réaction de Josué qui dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Ce n'est pas possible que ces gens qui ne sont pas avec nous puissent aussi prophétiser. » Eh bien, vous savez, ça c'est la réalité de la vie de l'esprit. Dieu peut nous solliciter, mais il y a des moments où Dieu prend toute sa liberté d'action. Donc il est important de notre part de suivre le Seigneur tout en veillant à ce qu'il y ait ordre et paix, parce que les gens qui viennent dans la communauté doivent retrouver ces éléments qui rassurent aussi les non-croyants qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas Dieu. Deuxième réaction que je voudrais que ce texte suscite en moi, c'est la question des canaux autorisés. Y a-t-il des canaux autorisés? Y a-t-il des gens qui sont légitimés pour prophétiser? Je ne pense pas. Et c'est ce texte qui va nous le montrer, parce qu'ici nous avons, c'est vraiment, il est clairement posé la question de qui est le porte-parole de Dieu. Est-ce que seul Moïse doit prophétiser, ou seuls les anciens qui sont avec Moïse doivent le faire? Et d'ailleurs, Moïse ira plus loin. Il dira, mais puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et c'est ça, là on a les prémices de ce qui va se passer avec la Pentecôte, où Dieu, dans sa souveraineté, va décloisonner
l'œuvre, l'action du Saint-Esprit pour qu'elle soit incarnée, portée par la communauté tout entière. Chers amis, y a-t-il des canaux? Est-ce que ces gens, les outsiders comme Eldad et Medad, sont aussi légitimes? Eux qui ne sont pas venus avec nous et sur qui on entend parler que l'Esprit est descendu, est-ce que cela est l'ordre? Vous savez, l'ordre selon les hommes n'est pas forcément l'ordre selon Dieu. Et je pense que cela devrait nous inviter à, avant de protester contre quelque chose, on devrait se poser la question, et si c'était Dieu qui le faisait? Qu'est-ce que Dieu est en train de vouloir m'apprendre? Est-ce que Dieu veut que je révise ma façon de voir ou il veut que je puisse demeurer dans la protestation? La protestation n'est pas une réponse. La troisième réaction, ici, c'est la question de... C'est ce que l'on voit chez Moïse lui-même et qui a compris les choses, qui a compris que seul on ne peut pas porter tout, on a besoin des autres. Et Moïse, le visionnaire, Moïse qui anticipe les choses à venir, pour qui tout le peuple, excusez-moi, devait être constitué des prophètes. Tout le peuple de l'Éternel devait être constitué des prophètes. Et la dernière réaction que j'ai sur le cœur, c'est celle des incidences qui sont occasionnées par ces différentes constatations, replacées dans notre contexte d'aujourd'hui. Que doit-on faire? Le malaise ressenti par Josué n'a pas totalement disparu de nos jours. Parfois, quand on regarde nos communautés, que l'on voit le frère ou la sœur exercer le don à mes côtés, avec bien sûr son arrière-plan culturel, et peut-être de manière qui ne respecte pas tellement les codes, parce qu'il faut comprendre que Josué avait appris auprès de Moïse. Josué était tellement proche de Moïse et il avait compris le fonctionnement de l'action de l'Esprit, parce que étant l'assistant de Moïse. Mais les autres qui étaient un peu plus loin, qui n'avaient peut-être pas les mêmes codes, mais en qui Dieu avait manifesté sa grâce et sa puissance, que faire? Le malaise est là. Le malaise dans nos communautés, le malaise dans nos églises. Est-ce que nous allons laisser que ce malaise puisse conduire au dérapage? Pas du tout. Il est important pour l'Église de rester ferme, mais dans l'amour. Est-ce que nous allons aussi faire de nos convictions la norme à imposer à tous? Pas du tout. Nous devons garder la liberté que l'Esprit insuffle au milieu de la communauté pour que les choses qui vont résulter de notre travail, de notre ministère, puissent honorer le roi de gloire. Premier point, avant de partager le premier point que j'ai 3 points, mais avant de le partager, j'aimerais dire que ce que je veux au travers de ce message, frères et sœurs, c'est de nous inviter à comprendre quand l'Esprit de Dieu décide de bousculer nos convictions et traditions, la réponse appropriée en pareille situation, c'est l'adaptation. Je reprends, lorsque le Saint-Esprit fait le choix de bousculer nos convictions, la réponse adaptée, convictions et traditions, si l'Esprit les bouscule, la réponse qui convient d'apporter en pareille situation, c'est l'adaptation. Parce que Dieu est le Dieu de mouvement, Dieu est le Dieu de progrès, il avance, nous ne pouvons pas l'enfermer, pourvu que nous avancions bien évidemment dans l'ordre et le respect. Quand on regarde ce texte, il y a 3 points que j'aimerais partager avec nous. Le premier, c'est d'abord Moïse et Aaron. C'est ça le premier focus sur lequel j'aimerais qu'on puisse réfléchir. Au fait, ici, nous avons les versets 24 et versets 25. On peut les lire. Nombre 24, Nombre chapitre 11, pardon. Lisons Nombre 11. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 11. Les versets 24. Nous trouvons ces paroles, il est important de les lire et pour que je puisse les commenter. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. On a une scène formidable. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Et il prit de l'esprit qui était sur Moïse et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux,
ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Il est important de voir l'image. Donc le premier point, Moïse et Aaron, nous avons ici l'image d'un travail d'équipe et non d'une mise en valeur des individualités. Le travail d'équipe et non la mise en valeur des individualités. Souvent, on est tellement... on peut l'observer, je ne dis pas à Versailles, mais peut-être ça se passe ailleurs. Les gens aiment toujours s'afficher. Je prie plus, je parle plus en langue, j'ai fait plus d'expérience. Et donc, lui qui ne parle pas en langue, lui qui n'a pas mon niveau de prière, comme s'il y avait des niveaux de prière, donc je veux le regarder avec un certain mépris, ou peut-être que je ne le considérerai pas à mon niveau. Non, le travail d'équipe. On a vu la scène. Moïse sort de la tente et il prend 70 hommes, les anciens du peuple, et il va les placer tout autour de la tente. Quand il les a placés autour de la tente, alors l'Éternel est descendu. Chers amis, le travail commence par la descente de Dieu dans la nuée. Et Dieu est le Dieu de l'équipe. Dieu est le Dieu de la communauté. Et quand on part de l'Église, on est d'abord une équipe, on est une communauté, on est un ensemble d'hommes et de femmes qui servons le roi de gloire, qui servons le ressuscité. Chers amis, la question des individualités a tellement détruit les choses. Nous sommes une communauté, nous sommes une équipe. Et c'est important que je le rappelle et que nous le comprenions. Nous sommes une équipe. Quand la nuée, quand le Seigneur, Moïse a rassemblé le peuple, il a invité le peuple à comprendre, il y a un shift qui est indispensable. Il y a une saison où nous devons comprendre que quand Dieu change les choses, nous devons suivre la direction du Seigneur. La nuée qui est l'emblème de la présence efficace de Dieu au milieu de son peuple. Et c'est par cette nuée que Dieu se manifestait pour parler à ses enfants, d'abord à Moïse pour la bénédiction du peuple. Et on voit la scène, on voit ces hommes qui n'ont jamais parlé, ces hommes qui n'ont jamais expérimenté ce temps de visitation, de bénédiction, ont commencé à prophétiser. Il est important de comprendre que lorsqu'ils prophétisent, et le terme ici, le verbe est utilisé dans un temps, ceux qui ont fait l'hébreu savent, c'est le hitpael, donc si on traduit en français, prophétiser, c'est tomber en extase. C'est être en transe et parler en prophète, ou encore se comporter en prophète. Vous savez, les prophètes parlaient avec des signes. Et c'est ce qui s'est passé en ce moment-là. Ils ont commencé à parler en prophète, ils étaient en transe, ils étaient en extase, ils sont tombés en extase par la présence de Dieu. Ça peut parfois mettre mal à l'aise ceux qui ne connaissent pas cette expérience, mais du moment où le but visé, c'est l'équipe, le travail d'équipe, nous ne pouvons pas accuser, nous ne pouvons pas condamner l'œuvre qui se fait. À condition qu'aussi la personne qui exprime le don ne soit pas dans la mise en valeur de sa personne, mais que ça soit pour la gloire, et seule la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Et c'est important, frères et sœurs, c'est important. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que souvent, ce qui tue les églises ou qui bloque l'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'abord la course à des individualités. On est là pour montrer que j'ai atteint un certain niveau. Non, si tu as reçu ou que tu l'exprimes de telle ou telle façon, le don ou la grâce que Dieu a déposé en toi, n'oublie pas que c'est par grâce. Cela ne vient pas de toi. Ce n'est pas le lieu de penser que ceux qui ne vivent pas cette même expérience sont à considérer comme s'ils n'étaient pas des gens spirituels. Et attention, ne soyons pas comme à Corinthe, où il y avait, en guillemets, les spirituels et les non spirituels. Nous sommes tous appelés à vivre la même expérience. La deuxième pensée, ou le deuxième point, donc premier point important, nous sommes dans une équipe, nous faisons un travail d'équipe. Moïse aurait pu seul continuer à expérimenter les choses de Dieu, mais il a pris son frère Aaron, pas que Aaron, mais il est allé prendre les 70 personnes, vivons l'esprit,
vivons la réalité de l'Esprit dans un contexte qui permet de glorifier le Seigneur. Vivons l'esprit d'équipe. C'est ce que Dieu veut voir. Le deuxième point, c'est la question de Eldad et Médad, ou la liberté de Dieu de toucher qui il veut toucher. Nous l'avons ici, nous pouvons le lire au verset 26 et 27. La Bible dit, il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad. Ils étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à la tente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune homme courut l'annoncer à Moïse, et il dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. C'est important de voir que c'est que Dieu fait, mon deuxième point, Eldad et Médad, ou la liberté de Dieu de toucher qui il veut. Dieu est libre de toucher qui il veut, frères et sœurs. Ces deux hommes, bien sûr, qui n'étaient pas là. Ils sont restés. Ils nous placent dans... Ils étaient restés, nous ne connaissons, la Bible ne donne pas les raisons pour lesquelles ils ne sont pas venus. Mais en tout cas, ils n'étaient pas avec les autres. Mais voyez-vous, quand Dieu veut agir, il garde la logique, la cohésion qui fait partie de son plan. Du moment où ils étaient parmi les 70 anciens, ils avaient droit à l'action de l'Esprit. Vous allez remarquer que sur ceux qui étaient présents, l'Esprit de Dieu est parti de Moïse vers les anciens qui étaient présents. Alors que pour Eldad et Médad, l'Esprit n'est pas venu de Moïse. Dieu n'a pas fait l'extraction de l'Esprit qui était sur Moïse. Au contraire, Dieu a directement touché ces personnes pour la simple raison qu'ils faisaient partie de cette nouveauté de Dieu, de son don qui touche, qui est accordé, qui est donné à tout le monde. Chers amis, Dieu est libre de toucher qui il veut. Dieu est libre. Il n'y a pas de canon, rappelez-vous. Auparavant, dans l'Ancienne Alliance, il fallait aller voir un prêtre. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'un médiateur. Aujourd'hui, la liberté de l'esprit est donnée à chacun, à tout le monde. Et donc, cette expérience prophétique qui est à la portée aussi de tous ceux, même dans nos communautés, qui ne nous paraissent pas être reconnus ou peut-être qui ne sont pas ou qui ne font pas partie de notre schéma de reconnaissance, sachons que Dieu est libre de le faire. Ce qui importe, c'est que nous vivions les dons de l'Esprit dans l'ordre et dans la paix pour la bénédiction du royaume de Dieu. L'Esprit de l'Éternel est descendu directement de Dieu vers ces deux personnes. Parce que Dieu bouscule volontairement les cadres. Dieu bouscule volontairement les institutions. Il démontre par ce biais, par ce moyen, que ce n'est pas à lui, le Seigneur, de s'aligner sur nos traditions, mais c'est à nous, humains, d'être branchés à Dieu et de suivre le mouvement de l'Esprit. On peut voir, je peux faire cette comparaison aussi avec le texte que nous avons lu des Actes des Apôtres. Ils étaient étonnés, eux qui étaient des Juifs pieux, des gens craignant Dieu, des gens sérieux, des gens sincèrement engagés pour Dieu, mais ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu ne leur a pas demandé leur avis. Au contraire, ils ont compris que quelque chose de nouveau était en train de se passer. Frères et sœurs, je voudrais vraiment nous inviter à ce que nous comprenions que le point qui importe, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est sa communauté. Et du moment où le Seigneur le fait dans un sens qui permet à ce que le témoignage de l'Évangile soit pertinent, soyons derrière le mouvement de Dieu. Troisième chose, c'est la réaction de Moïse. La réaction de Moïse, elle était visible. La réaction de Josué, excusez-moi, au verset 28 et 29, nous lisons comment Josué réagit. La Bible dit, Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole. Vous savez, il ne pouvait pas laisser cela passer. Moïse ne dit rien, mais lui dit, mais il faut que je parle. Vous savez, malheureusement, il arrive parfois, dans certains contextes, certains se sentent plus légitimes que les autres, et se disent, non, ça je ne veux pas laisser passer. C'est une liberté de parole, Moïse ne le condamne pas. Seulement Moïse lui rappelle sa place.
le remet à sa juste place. Et il dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Comment empêcher? Comment, Josué, veux-tu que j'empêche l'œuvre de Dieu qui a agi sans me demander mon avis? Comment veux-tu, Josué, que j'intervienne? Ceux qui sont ici ont reçu l'Esprit, et eux qui sont restés de l'autre côté ont été visités. Je ne peux pas les empêcher. C'est Dieu qui agit. Chers amis, nous ne pourrons pas empêcher l'œuvre de Dieu. Nous ne pourrons pas le faire. Nous pourrons la combattre, on peut la combattre, mais Dieu est plus fort que nous. Quand Dieu décide d'agir, il agit. Les paroles de Josué étaient sans effet. Et au verset 29, Moïse va lui répondre. Il va dire, « Es-tu jaloux pour moi ?» Il n'y a pas de raison d'être jaloux. Il y en a assez pour tout le monde. Vous savez, Josué était quelqu'un de fidèle. C'est pas pour rien. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'il a ici eu un regard un peu bizarre que Dieu l'a rejeté pour autant. La preuve est que quand Moïse va mourir ou va partir, c'est Josué qui sera suscité pour être le successeur. Sauf que Josué était quelqu'un qui était honnête, qui était correct, c'était un guerrier, un militaire, un soldat. Il avait un moral bien aligné pour des choses rigoureuses. Mais tout le monde n'a pas la même rigueur. C'est aussi ça, la richesse de la communauté. On n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même parcours. Parmi nous, il y en a des plus forts, il y a des plus instruits et d'autres qui le sont moins. Mais tout cet ensemble forme la communauté de Dieu. Dieu ne l'a pas rejeté, Josué. Dieu a compris ce qui s'est passé. Moïse a compris ce qui s'est passé. Et Moïse va lui dire, ne sois pas jaloux pour moi. Es-tu jaloux pour moi? En d'autres termes, ça ne sert à rien la jalousie. Ça ne sert à rien. Et il dit, il va aller plus loin, il va dépasser le cadre. Il dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé des prophètes. Que tout le peuple de Dieu soit composé des prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Si tu es jaloux pour les deux qui prophétisent parce qu'ils sont absents, moi j'aimerais que Dieu fasse davantage. Moïse était un prophète qui voyait la Pentecôte qui allait venir. Où l'œuvre de Dieu se fera si un plus grand nombre est rempli de son esprit. Si un plus grand nombre, sur la totalité de la communauté, est rempli de cette expérience. Oh, combien précieuse, celle de la vie de l'Esprit, de la présence du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, pour qu'ensemble, nous puissions voir la gloire de Dieu toucher nos communautés. Vous savez, on peut parfois se bagarrer pour une église ou pour une communauté, mais voyez le monde, ouvrons les yeux, regardons tous ces païens qui sont dans notre société, tous ces gens qui meurent et qui ont besoin de Dieu. Si tous nous étions remplis, nous parlions en langue, comme vous voulez, quels que soient les dons que le Seigneur manifeste au milieu de nous, si tous nous étions remplis, la mission de Dieu sera réalisée beaucoup plus rapidement et le Seigneur reviendra. Chers amis, je pense que quelqu'un est en train de saisir quelque chose ce matin. Josué, la réaction, tu ne peux pas être dans la tradition. Sois aussi clément, partage aussi. Ils ne sont pas là, mais Dieu les aime. Ils ne sont pas là, mais Dieu les compte. Parce que quand Dieu compte, il ne me demande pas mon avis. Et donc j'ai besoin de suivre le mouvement de Dieu. Chers amis, je pense que ces éléments que je partage ici nous permettent de commencer à saisir quelque chose dans notre esprit. La Pentecôte, les dimanches de Pentecôte, vous en avez vécu pas mal. Et peut-être en ce dimanche de Pentecôte, le Seigneur t'interpelle pour que tu aies une autre vision des choses, pour que tu comprennes l'importance de la communauté, pour que tu comprennes l'importance de la communauté. J'aimerais dire que, en guise de conclusion, j'aimerais dire que l'esprit est libre. L'esprit est libre. Il est libre de souffler où il veut, quand il veut et sur qui il veut. Il n'a pas de restrictions. Il n'existe pas de restrictions possibles à son action. Tout le monde peut l'obtenir, même toi. Tout le monde. Et personne ne peut l'empêcher d'agir. C'est que Moïse souhaite dans ce texte de Nombre 11,
sera solennellement promis par Joël. Joël va reprendre cet argument. Il va dire, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est toute chair, les jeunes gens, les vieillards, les garçons, les filles, tout le monde. Et la Pentecôte, dans Actes des Apôtres, réalise cette parole de Joël. Mais avant Joël, Moïse l'avait vu, que tout le peuple de l'Éternel soit constitué de prophètes. Dans sa liberté, chers amis, comprenons que l'Esprit de Dieu peut à la fois renouveler les plus anciens, mais aussi casser un système établi pour toucher tout le monde. D'où l'importance, comme je l'ai dit, adaptons-nous, soyons flexibles. Quand Dieu visite, quand Dieu libère, quand Dieu agit, la réponse qui convient de donner, d'apporter à l'action, à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est que nous devons nous adapter. Nous devons être flexibles entre ses mains. N'attendons pas qu'un jour nous soyons contraints de l'admettre dans la douleur, mais laissons l'Esprit de Dieu se manifester. Est-ce que, en ce jour, vous qui êtes là, peut-être que vous êtes en train de me suivre en famille, peut-être que dans une même famille, l'un prie plus que les autres, toi qui pries plus que les autres, sois humble. Ne les regarde pas comme si ils n'étaient pas assez spirituels que toi. Viens avec des prétentions d'humilité. Respecte les autres, c'est Dieu qui fait. Un jour, Dieu les visitera. Et peut-être qu'il va les visiter plus qu'il t'a visité. Et qu'est-ce que tu diras en ce moment-là? Il est important de comprendre l'œuvre que Dieu fait. Ne résistons pas à l'action de l'Esprit, mais gardons également l'humilité. Si l'Église est humble, si la communauté tout ensemble est dans un même état d'esprit, la gloire de Dieu va descendre. Comme je l'ai dit au début, et c'est là que je vais conclure, tant que Moïse n'avait pas assemblé les 70 anciens, excepté les 2 qui n'étaient pas là, tant qu'ils n'étaient pas autour de la tente, Dieu n'était pas descendu. Dieu est descendu quand il y avait cette unité. Église de Versailles, chers frères et sœurs, vous tous qui me suivez, pour le temps que vous avez consacré à m'écouter, j'aimerais simplement vous dire, soyons dans l'unité, soyez dans l'unité, et Dieu fera descendre sa gloire. Et en ce moment-là, la victoire sera évidente, et autour de vous, les gens seront étonnés de voir ce que votre Dieu fait au milieu de vous. Vous toucherez la ville, vous toucherez plus loin que la ville, parce que vous serez des flambeaux qui seront là pour briller dans cette génération. Telle est la mission que le Seigneur nous a donnée. Je vais prier pour vous. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin de la présence de Dieu. Le même esprit qui a utilisé Moïse et les anciens, le même esprit qui a utilisé les apôtres, c'est le même esprit qui nous utilise aujourd'hui. J'aimerais simplement te dire, si tu aspires à la grâce de Dieu, ferme tes yeux seulement, tout simplement là où tu es, et dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin que tu me visites, j'ai besoin que tu me donnes un cœur d'humilité pour que je respecte mes frères et sœurs. J'ai besoin d'un cœur d'amour pour que j'accepte les autres, que je ne le regarde pas avec mépris ou que je ne le considère pas comme moins important que moi. Que je pense à ce que Paul a dit, que l'humilité nous fasse considérer les autres comme étant plus grands que nous. Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de toi. Si telle est ta demande, je vais prier pour toi. Peut-être quelqu'un est malade aussi. Si tu es malade, la Pentecôte, c'est la victoire. Je vais prier pour les malades. Je vais prier pour les problèmes que vous avez. Il suffit simplement dans ton cœur, pendant que tu regardes ce temps, de dire le problème intérieurement et le Seigneur l'entendra. Moi, je ne l'entends pas. Le Seigneur l'entend et la prière que nous allons faire va faire des miracles là où tu es et tu verras que dans les jours qui viennent, les semaines qui arrivent ou les mois qui arrivent, la gloire de Dieu sera manifestée et tu auras un témoignage à donner à la gloire de l'Éternel. Père, en ce jour de Pentecôte, je te confie tes enfants. Seigneur, je prie au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Ô Dieu, dans le nom puissant de celui qui est mort et ressuscité pour nous, Seigneur Jésus-Christ, je te demande de visiter tes enfants. Tu as entendu ce que les uns et les autres t'ont exprimé comme prière. Père, je prie maintenant pour que tu puisses les visiter, que ta présence les touche, que ta gloire les visite.
Oh mon Dieu, que les chaînes tombent, que l'ignorance soit écartée et que la haine de l'autre soit éloignée, que la paix de Dieu, le respect, l'humilité nous caractérisent. Saint-Esprit, fais dans cette église de Versailles ton œuvre et visite ton peuple, fais-lui du bien parce que tu nous as fait pour Dieu et nous sommes là pour sa gloire. Merci de continuer à fortifier notre foi et merci de continuer à nous utiliser. Tout en nous utilisant, Seigneur, nous te demandons de remplir notre cœur d'humilité que tu apprécies. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la fin de notre message. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à la prochaine dès que le Seigneur nous en donnera l'occasion. Merci d'avoir pris ce temps pour m'écouter. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au revoir.